7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous allez nous parler de voitures brûlées et d'arithmétique. Exactement. Nous allons nous poser la question de savoir s'il ne faut pas renvoyer Gérald Darmanin en classe de CM1. Alors, Vous êtes je vous dur. explique. En déplacement à Montargis ce 1er janvier, Gérald Darmanin a affiché sa satisfaction. Dans ce qui est devenu la ville symbole des émeutes de juin dernier, Gérald Darmanin s'est appuyé sur cet indicateur des armées traditionnelles qu'est le nombre de voitures brûlées pour justifier d'un réveillon, je cite, calme sur tout le territoire. Alors il nous a expliqué 745 voitures brûlées, soit selon lui 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. Alors, c'est lui qui parle, c'est une citation. Une citation. L'année dernière, c'était déjà 20% de moins par rapport à l'année d'avant. Bref, le message est clair. Grâce à l'excellente conduite du ministère de l'Intérieur, on tient le bon bout. On dit merci qui? Voilà, vous savez qui. Alors, on va passer sur la curieuse autosatisfaction, que nous goûterons ou pas les 745 propriétaires de voitures brûlées. Et au-delà de tous ceux qui n'ont pas franchement passé ce réveillon calme dont s'est félicité Gérald Darmanin. Alors on peut citer pêle-mêle le jeune homme mortellement poignardé sur le quai de la gare de Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise, l'autre jeune homme poignardé à Grand-Villard entre la vie et la mort dans le territoire de Belfort. Il avait demandé à des jeunes, alors qu'il revenait du réveillon avec sa femme, d'arrêter de faire claquer leurs pétards, ou encore la septuagénaire d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne, violée à son domicile devant son mari handicapé à 7h du matin ce 1er janvier. Donc, passons encore sur l'incroyable déploiement des forces de l'ordre pour parvenir à ce résultat. 90 000 membres de forces de l'ordre mobilisés sur tout le territoire, c'est l'effectif opérationnel maximum théorique. Passons enfin sur l'implacable constat qui en découle. L'État, comme tous les États en situation de délitement avancé, ne tient que difficilement par la force d'une garde prétorienne silencieuse, dévouée, corvéable à merci. Et ce qui manque pas de sel, c'est que l'une des caractéristiques de cette garde prétorienne est qu'elle a voté majoritairement Le Pen aux dernières élections. Donc évidemment, ça ne manque pas de sel. Pour l'extrême droite sédition, on repassera. Alors oui, on peut passer sur tout cela pour s'arrêter quand même sur un chiffre éloquent. Car après les supporters anglais, Kevin, Matteo, l'ultra-droite et la psychiatrisation des attentats, eh bien ce chiffre illustre l'incroyable capacité de Darmanin à jouer avec la vérité. On se souvient des Raffarinades, vous savez, c'était un néologisme inspiré du mot tartarinade pour qualifier les sorties de Jean-Pierre Raffarin. On pourrait parler aussi des Darmaninades. Et cette dernière darmaninade vaut son pesant de mauvaise foi. Oui, son pesant de mauvaise foi ou de graves difficultés en arithmétique, comme je le disais au début de cette chronique. C'est Pierre Sautarel, le fondateur du CITEF de Souche, qui le premier a levé le lièvre. Il y a exactement un an, le 1er janvier 2022, en marge d'un déplacement cette fois à Mayotte, Gérald Darmanin avait dressé de la même façon le bilan de la nuit du réveillon. Il s'était vanté alors d'une baisse de 20% de voitures brûlées, en effet, comme il l'a répété, comparé au réveillon de l'année passée. 690 véhicules brûlés répertoriés contre 874 en 2021. Donc, un enfant de CE1 sait que 745 est supérieur à 690. Et un enfant de CM1 est capable de calculer que le bilan de cette année n'est pas inférieur de 10% à celui de l'an passé, mais supérieur de 8%. Alors, interrogé à ce sujet ce 2 janvier par nos confrères de Valeurs Actuelles, le ministère de l'Intérieur a expliqué que 690 était un chiffre temporaire. Le bilan au 1er janvier a été revu à la hausse dans les jours qui suivent, 811. C'était le bilan définitif. Mais on peut en conclure, dans toute logique, qu'il en sera dans ce cas de même pour le réveillon 2024. Il y aura une révision des chiffres. Et l'honnêteté oblige à une comparaison date à date. Le chiffre temporaire de 690 ne saurait être mis en balance avec le chiffre définitif de 811 de l'année passée. Et si les chiffres ont été corrigés, les pourcentages qui en découlent doivent l'être aussi. Les 10% de baisse annoncés sont donc inexacts puisque les données permettant de le calculer sont biaisées. De même pour le pourcentage annoncé le 1er janvier de l'année dernière. Si nous sommes passés de 688 à 811,
La baisse de 20% revendiquée comme une victoire, quand on parlait de 690 voitures, ne tient plus. Mais Gérald Darmanin l'a encore mis en avant ce 1er janvier. Alors, je dois dire que nos confrères de Valeurs Actuelles ont eu plus de chance que moi, parce que j'ai essayé par 2 fois de joindre le ministère de l'Intérieur et je n'ai pas eu de réponse. La deuxième fois, on m'a dit, on vous rappelle dans une demi-heure. On ne l'a jamais fait. Voilà, je voulais faire montre de ma bonne foi pour essayer de trouver des explications. Donc on voit que pour arriver à un bilan qui arrange tout le monde, on fait son marché dans les chiffres en comparant des poireaux et des carottes. Alors évidemment, il y a une question qui se pose, vous comprenez bien. Avec quels autres chiffres, dans quel autre domaine Gérald Darmanin fait-il le même genre de tour de passe-passe? Et quel crédit accorder à sa parole? Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que l'une des bonnes résolutions de Gérald Darmanin sera de réapprendre à compter. Merci Gabrielle Cluzel. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On se retrouve la semaine prochaine.